Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé du secteur Est de la MRC du Rocher-Percé, M. Serge Tidjani. Tout d'abord, bonsoir M. Serge. Bonsoir Mirko et bonsoir à vous qui nous recevez dans vos maisons en cette période de l'Avent. Justement, période de l'Avent, tout va bien dans les préparatifs pour vous? Oui, dans les communautés et chez nous aussi, je pense que tout va très bien. Et j'espère aussi que ça va bien dans vos maisons, que vous avez le cœur à préparer tout, que ce soit les repas, que ce soit la décoration, que ce soit les célébrations. J'espère que vous avez vraiment du fun dans cette période à vous retrouver avec les gens que vous aimez. Donc, à la dernière émission, on avait déjà initié le sujet. Alors, cette semaine, on va s'attarder aux trois figures de l'Avent. Oui. Trois figures que je devine quand même assez bien tout seul, mais je vais vous laisser quand même introduire les trois personnages principaux qu'on va parler aujourd'hui. Des personnages très populaires. Très populaires, dont on parle beaucoup en période de l'Avent. Marie, bien sûr, Joseph, donc le couple, et une troisième personne à laquelle on est très habitués, nous autres, au Québec surtout, Jean-Baptiste. Puis c'est des figures qui reviennent beaucoup pendant la période de l'Avent. Et je me suis dit qu'on pourrait contempler un peu ces trois figures-là, qui sont des figures assez sympathiques, assez familières, pour voir aussi comment ils peuvent nous aider dans notre marche de préparation de l'Avent, dans notre désir d'accueillir, comme on l'a dit, la bienveillance de Dieu dans la personne de Jésus. Et c'est un peu ce que Marie et Joseph ont eu à apprivoiser lorsqu'ils ont découvert que Marie, naturellement, était enceinte et que tranquillement, elle cheminait naturellement vers un accouchement, ce qui est tout à fait normal dans le processus. Mais il y avait quand même des circonstances assez spéciales autour de l'événement en tant que tel. Hein? Beaucoup de circonstances. Parce que quand on parle de Joseph et Marie, j'aime les mettre ensemble pour montrer que c'était un couple ou c'était prévu pour être un couple à la base, avant que Dieu, j'allais dire, ne se mêle de leurs problèmes ou ne leur crée des problèmes, ça dépend de comment on veut le prendre dans le sens de l'humour. Vous voyez, dans l'évangile de Luc, tout de suite dès le premier chapitre, on a l'annonciation à Marie. L'ange qui arrive à Marie, « Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Marie est surprise. Que se passe-t-il? Ben, tu vas concevoir le Messie qu'on attend. Tu vas le concevoir. Il va s'appeler Jésus. Et puis, Marie est toute surprise. L'ange finit par lui dire, ne t'inquiète pas, l'Esprit viendra sur toi, le Saint-Esprit va t'accompagner. Puis l'enfant que tu vas naître sera le Fils du Très-Haut. Et comme preuve, voilà Élisabeth qui devient elle aussi mère. Et j'aime dire la vieille Élisabeth qui était stérile. Et quelle est la réponse de Marie à la fin? Je suis la servante du Seigneur, qu'il me fasse comme il le veut, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors on retrouve Marie qui vit une situation qu'elle n'a pas prévue. C'est une jeune fille fiancée, l'Évangile le dit clairement, qui s'apprêtait à se marier. À quel âge? Dans la culture de l'époque, c'était 13, 14, 15 ans au plus. C'est l'âge où on mariait. Voilà une fille comme celle-là, sans doute pas plus vieille que ça, qui reçoit, j'allais dire, une tuile comme celle-là sur la tête et qui est sans doute inquiète malgré toute sa foi, mais qui finit par se dire, je laisse Dieu arranger les affaires. Il faut bien comprendre le contexte à l'époque. Elle accepte cela comme une mission qu'elle doit accomplir pour servir Dieu, mais elle se doit tout de même d'expliquer l'ensemble de la situation à Joseph et à la famille qui entoure. Voilà. Imaginons le contexte, là, ça devait vraiment pas être facile, je vais utiliser le terme, à digérer pour les tout gens le monde autour de Marie. Hein. On est porté vite à penser que peut-être elle aurait carrément trompé Joseph. Hein? Exactement. D'ailleurs, moi, je retournais dans le contexte social. La fille n'est pas encore chez l'homme, même si elle est fiancée, et elle tombe enceinte. Déjà, il y avait un problème de morale là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, des deux choses l'une, ou bien on va dire à Joseph, mon Dieu, que tu étais donc pressé. Tu pouvais attendre encore quelques jours qu'elle te rejoigne. Oui. Et puis, vous devinez la stupeur de Joseph. Ou alors, on dit, et là, on dit, OK, ils ont précipité les choses, on ferme les yeux là-dessus. Mais le pire, c'est de dire, elle était fiancée. Elle a déjà un homme. Et elle a été infidèle. Et dans la loi de l'époque, chez eux, chez les Juifs, une femme qui a été infidèle,
on l'arrête, on la lapide, jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est... Alors vous devinez le drame Ben oui. qu'elle devait porter et comment il fallait qu'elle aille présenter ça à Joseph. Eh bien, Marie a dit, je m'abandonne à Dieu. Et quand nous disons, nous autres, que pendant ce temps de l'Avent, nous nous préparons à accueillir Jésus, je pense que c'est cette attitude de foi-là. Tout à fait. Je dis, moi aussi, je m'abandonne. Il y a des choses que je ne veux pas comme ça, ou il y a des choses que je n'ai pas prévues dans ma foi, dans ma réalité comme ça, mais que Dieu, j'allais dire, m'impose. Je mets le m'impose entre guillemets parce que même quand Dieu impose, il propose. L'ange est allé voir Marie et lui a parlé. Et moi, je pense que le oui de Marie, c'est quand elle dit « Je suis la servante du Seigneur. Je suis là pour être au service du Seigneur. » C'est ça. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et je pense que c'est là que Dieu nous attend aussi. J'imagine que Marie voyait ça aussi comme un privilège de porter carrément le Fils de Dieu. C'est sûr que, comme on dit, elle voyait comme un privilège sans savoir peut-être tout ce que cela allait impliquer dans sa vie. Voilà un peu la figure de Marie. Donc, c'est la figure d'accueil de la volonté de Dieu. Et l'accueil de la volonté de Dieu devient l'accueil de Jésus pour elle. En ce qui concerne Joseph, est-ce que Joseph a eu à lui croire tout simplement la version de Marie ou a été sensibilisé de quelque façon que ce soit carrément un contact peut-être lui-même avec un ange ou carrément avoir à faire confiance à ce que à Marie... ce qui se passait oui, là. tout à fait. Alors, nous avons parlé de Marie avec l'évangile de Luc. Joseph, là, on voyage, on retourne à l'évangile de Matthieu. Premier et deuxième chapitre, mais surtout premier chapitre, qui commence d'ailleurs avec la généalogie de Jésus, l'histoire de la famille de Jésus, qui va finir par Joseph, le seul Joseph là. Mais qu'est-ce qu'on trouve de beau et en même temps de surprenant dans l'attitude de Joseph? L'évangile de Matthieu va nous dire, voici quelle fut l'histoire de la naissance de Jésus. Joseph avait déjà fiancé Marie, mais avant que les deux aient habité ensemble, Marie fut enceinte sous l'action de l'Esprit Saint. Mais Joseph, lui, ne sait pas. Il voit, j'allais dire, il voit sa blonde pour parler comme nous autres, il voit sa blonde enceinte. Et j'aurais dit, il n'a rien fait lui. Il n'est pas responsable de ce qu'il arrive. Il sait que s'il la dénonce, comme je disais tout à l'heure, Marie va mourir. Mais il ne veut pas non plus prendre un enfant bâtard. Ce n'est pas mon enfant. Il le sait. Il n'y a pas besoin de test ADN pour le prouver. Alors, qu'est-ce qu'il décide? Comme il était un homme juste, c'est-à-dire un homme qui ne veut pas faire du mal aux autres, même s'il veut respecter la loi, il a décidé de renvoyer Marie en secret. C'est ce que l'Évangile nous dit. Matthieu chapitre 1. De le renvoyer en secret comme pour lui dire, va rejoindre l'homme avec qui tu as fait ça, puis arranger ça. Je ne veux pas avoir le sang de ton sang dans les mains et je ne veux pas être complice d'un mensonge que tu auras fait. Donc c'est là la justice de Joseph, de ne pas faire du tapage, de ne pas crier. Et l'Évangile va nous dire, comme il avait formulé ce projet, l'ange du Seigneur vient le voir dans son songe. Marie, c'était l'ange vient la voir. Lui, c'est dans un songe. Et un rêve pour ceux à la maison. Un rêve, un songe, c'est comme un rêve. Éveillé. C'est-à-dire éveillé, ni endormi, ni en éveil. Quand l'événement finit, vous avez peut-être déjà eu ça dans vos vies. Pas peut-être pour une vision, mais un état où vous n'êtes pas endormi, mais vous n'êtes pas éveillé, puis vous vivez une expérience, puis après, vous vous secouez là pour dire, hey, où est-ce que je suis? Donc, et c'est dans ce songe-là que l'ange rejoint Joseph et lui dit, ce qui n'est pas rien. Joseph, fils de David, c'est-à-dire il le relie, il le met en lien avec la promesse que le Messie allait venir de David et qu'il allait être le sauveur là. L'ange met Joseph en lien tout de suite avec David, le premier Messie. Si vous voulez. Ne crains pas de prendre chez toi Marie comme épouse. Donc l'ange vient comme lui dit, calme-toi. Tu as raison, mais c'est pas ce que tu imagines. Parce que l'enfant qu'elle porte, c'est l'enfant de Dieu, c'est l'enfant de David, tout ça. Joseph n'a jamais prononcé un mot, même pas dans cet événement-là. Que fait-il? On dit, lorsque Joseph se réveilla, il prit Marie comme l'ange le lui avait dit. Point.
Moi, je dis l'obéissance de Joseph, c'est encore plus fort que l'obéissance de Marie. Marie a le temps d'échanger avec l'ange pour comprendre ce qui arrive. Joseph n'a pas le temps. Et la vie de Joseph, ça a été tout le temps comme ça. C'est ça que Dieu veut, je le fais. Bel acte de foi. Très bel acte de foi. En tout cas, là, Joseph, moi, je pense que c'est le premier modèle. Oh, oui. Parce que moi, je ne sais pas vous autres. Je ne sais pas vous autres dans votre foi. Moi, je discute beaucoup avec Dieu. Je négocie, j'ose dire ça comme ça, même si ça choque les gens. Bon, je vais comprendre, je vais être sûr que j'ai pesé le pour, le contre. Parce que nous avons une liberté vis-à-vis de Dieu. On est capable de dire non à Dieu. Et si nous lui disons oui, il faut que ce soit vraiment notre cœur et notre raison, à la limite, qui embarque. Mais Joseph, il fait peut-être le travail intérieur, mais il ne dit jamais rien. Quand Joseph reçoit une mission, c'est vraiment un grand modèle de foi pour préparer l'avant, dévoué. Et c'est comme ça que lui, il accueille le Messie, qu'il accueille cet enfant de Dieu, qu'il va avoir à entretenir. Et c'est grâce à Joseph que Jésus va avoir le lien de filiation et le lien généalogique avec Israël, avec le roi David. Quand on dira Jésus, fils de David, c'est grâce à Joseph. Donc, le gros travail que ces deux-là, Marie et Joseph, ont fait pour accepter Jésus, pour l'accueillir, je pense que c'est un appel qui nous est fait aussi pour nous dire, nous aussi, on peut accueillir Jésus à travers de la même façon que Marie ou que Joseph. Maintenant, la troisième figure de la foi, de l'avant plutôt, oui. Excusez-moi, de la foi, c'était pas mauvais de le dire non plus. C'était ça aussi. Jean le Baptiste, je fais un peu moins facilement le lien. Oui, tout à fait. C'est justement pour ça que je me suis dit, ça vaut la peine. Bien sûr, n'allez pas mettre Jean-Baptiste sous la crèche. dans l'historique du temps, disons que ça a comme pas nécessairement son rapport. Là, oui. On va voir comment Jean-Baptiste, il est vraiment en lien avec le mystère de Noël. D'abord, vous regardez dans vos calendriers, nous fêtons Saint Jean-Baptiste le 24 juin, c'est-à-dire 6 mois avant ou 6 mois après le 25 décembre. Oui. Donc, voyez-vous, le lien est là, direct. Et d'ailleurs, pourquoi, quand on lit l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, on dit que sa mère était Élisabeth était enceinte de lui et cela fait 6 mois. L'évangile de Luc nous le dit au chapitre 2. Donc tout ça, ça nous montre que Jean-Baptiste est 6 mois plus vieux que Jésus, tout simplement. Mais pourquoi on met Jean-Baptiste dans la figure de l'avant? Les deux premiers, Joseph et Marie, ont accueilli le Sauveur au berceau et l'ont présenté bébé au monde. Mais après la naissance de Jésus, après les bergers, après les rois mages, l'épiphanie, tout ça, il y a une marge de 30 ans de vide où on n'entend plus parler de lui. Mais qui vient présenter Jésus au monde 30 ans plus tard? Jean-Baptiste. C'est pour ça d'ailleurs que dans la liturgie, à partir du 2e jeudi de l'Avent, donc sans tarder autour du jeudi 10 décembre pour cette année, autour du 2e jeudi de l'Avent jusqu'au 17 novembre exclu, tous les évangiles qu'on lit nous parlent de Jean-Baptiste. Pour nous montrer comment Jean-Baptiste, 30 ans plus tard, 30 ans après la naissance de Jésus, revient et dit au peuple, préparez-vous, le Messie arrive. C'est là que Jean-Baptiste devient pour nous une figure de l'avant, une figure de foi pour nous aider aussi à préparer la venue de Jésus. Étant conscient lui-même, c'est bon de le souligner qu'il allait avoir le privilège de le rencontrer. De le rencontrer. Et le mérite de Jean-Baptiste, c'est lui qui pointe Jésus. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 1 et chapitre 2, c'est lui qui va pointer Jésus et dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et dès cet instant, les gens commencent à aller vers Jésus. Tout à fait. Mais l'événement qu'il aura vécu, il le dit d'ailleurs tout de suite, « Il vient après moi, celui qui est plus grand que moi. C'est vers lui que vous devez vous tourner. » Et tout le temps, Jean-Baptiste, grand prophète, quand il apparaît dans le désert, quand il baptisait, quand il prêchait, tout le monde dit « Oui, le Messie est là. »
Puis il dit, non, non, ce n'est pas moi le Messie. Il aurait pu leur faire une bonne fraude et gagner son coup. Ce n'est pas moi le Messie, ce n'est pas moi le Sauveur que vous attendez. Il vient après moi et je vais vous le présenter. Et quand Jésus va venir se faire baptiser, il va le présenter et il va me montrer Jésus. Alors, c'est ça. Jean-Baptiste, lui, il présente Jésus au monde. Et d'ailleurs, peut-être que les gens, ils ont oublié un peu la façon dont on faisait. Vous vous rappelez, dans le passé, même ici au Québec, quand on présentait Jean-Baptiste, on le présentait avec un petit mouton. Ce n'était pas parce que Jean-Baptiste était un berger. Le mouton, c'était Jésus. Et voici l'agneau de Dieu qu'il disait là. C'était justement ça, Jean-Baptiste et le mouton. Donc, alors, Jean-Baptiste nous aide aussi à nous tourner vers Jésus. C'est en cela qu'il est une figure qui nous prépare à l'accueil de Jésus. Et j'ajoute toujours 30 ans plus tard. Alors, à travers les 3 figures de l'Avent que nous venons de découvrir et analyser ensemble, voilà une belle préparation à l'Avent, une belle invitation à embarquer dans ce cheminement, qui est la base même de notre foi. De notre foi, de dire, on se prépare à célébrer un grand événement et on le prépare avec ceux qui l'ont vécu, j'allais dire, en direct. Joseph, Marie, eux, ils ont vécu l'accueil de Jésus en direct. Et qui mieux que peuvent nous aider à vivre nous aussi notre accueil de Jésus en direct. Jean-Baptiste, il a vécu l'accueil de Jésus, il a présenté Jésus en direct. Qui mieux encore que lui aujourd'hui peut nous montrer Jésus? Alors, nous autres, en continuant notre route de l'Avent, pouvoir dire, nous voulons faire comme ces modèles-là, de recevoir nous aussi Jésus en direct, avec leur attitude de foi, mais aussi avec leur intercession. Puis, avant qu'on entre en onde tout à l'heure, quand je préparais cette émission, je disais, en cette période de fête, on a peut-être trop stressé, on court à plein de choses. Peut-être de temps en temps, là, dis à Saint-Joseph, viens me donner ton calme. Ça peut nous faire du bien. Peut-être qu'au cœur des imprévus qui nous tombent là-dessus, alors que nous, on a tout planifié, pouvoir dire à Marie et à Joseph, ben, vous aviez planifié des choses, puis vous ne les aviez pas suivies, puis vous êtes sortis heureux pareil. Hey, venez m'aider. Tout simplement. Et on vit notre parole au quotidien et notre accueil de Jésus au quotidien ainsi aussi. Donc, en terminant pour cette semaine? En terminant pour cette semaine, je sais qu'on est à quelques jours de Noël. Et je nous souhaite de ne pas lâcher l'énergie que nous avons commencé à emmagasiner pour vivre cet événement dans la fête, dans la joie. Pour vivre aussi dans la foi de ceux qui nous ont, dans notre vie déjà de tous les jours, dans notre enfance, qui nous ont transmis le charme et la beauté de Noël, de ne pas perdre ce goût-là, mais aussi de remonter à la source de Noël. Donc de savoir remonter à Jean-Baptiste et plus haut encore, de savoir remonter à Marie et à Joseph en disant la façon dont vous avez préparé la venue de Jésus, aidez-nous, nous aussi, à préparer cette venue. Parce que je le répète de plus en plus, il ne faudrait pas que nous passions Noël sans Jésus. Il faudrait que Jésus soit présent au cœur de notre Noël. Il faudrait qu'à Noël, ce soit vraiment Jésus, Dieu fait homme, qui nous rassemble et qui fait l'événement qui crée notre joie. Là-dessus, je vous souhaite une belle semaine en compagnie de Jésus déjà, mais surtout en compagnie de Joseph, de Marie et de Jean-Baptiste.